Bonjour à tous, Chumash, Parashat Acharei Kedoshim, 5e montée. Lota soavel bamishpat, vous ne ferez pas d'injustice dans vos jugements, lotis apnedal, ne favorisez pas le pauvre, loted apnegadol, n'honorez pas le grand, betzedek tishpat amitecha, avec justice, juge ton prochain. Rashi explique Lota soavel bamishpat, vous ne ferez pas d'injustice dans vos jugements. Là, nous apprenons que le juge qui fausse le jugement, car où il est appelé aval. Donc, c'est un inique, sanoui détestable, ou meshukatz, exécrable, cherem vetoeva, proscrit et abominable. Shavel karoui toeva, car l'injustice est une abomination. Shenemar, comme il est dit, qui toavat Hashem, car c'est l'abomination de Dieu, vegomer, etc. Kolosavel, celui qui fait une injustice. Vatoeva kruya sheket vecher, et l'abomination est nommée exécrable. Et bannissement, Shenemar, comme il dit, velot avitoeva albetecha, tu n'emmèneras pas de choses abominables dans ta maison, vaitacherem kamo, et tu seras banni comme lui. Shaket shaketsenu, il faudra l'exécrer, vegomer, etc. Lotis apnedal, ne favorise pas le pauvre. Chez l'automar, tu ne dis pas, Ani Houze, c'est un pauvre. Le riche doit le nourrir, à l'obligation. Azakenu badin, je veux le rendre méritant de ce jugement. Et il va avoir de l'argent de manière propre. Évidemment, ce n'est pas juste. Ne pas honorer le grand. Chez l'automar, que tu ne dises pas, Asher Houze, c'est un riche, Ben Gadol, Ben Gdolim Houze. Il vient d'une grande famille. Comment je vais l'humilier, voir sa honte. Une punition, c'est pour ça qu'il est dit, n'honore pas le grand. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Comme tous ensemble d'avoir à faire. Notre explication, ici nous apprenons juge ton ami avec bonté, avec bienveillance. Verset suivant, ne colporte pas le mal parmi ton peuple, ne sois pas indifférent au danger de ton ami, Ani Hashem, je suis Hashem. L'hôtel Rachil Rachidi ne colporte pas Ani Omer al-Shem Shekom Shalchem Edam Sapre Lachonara. Je le dis parce que ceux qui vont colporter, raconter, médire, ils vont dans les maisons de leurs amis, les ragel, pour voir Maïroura, qu'est-ce qu'ils vont voir comme mal. Maïshmoura, les saparbachou, qu'est-ce qu'ils vont entendre de mal par raconter au marché. Ils sont appelés Olchei Rachil. Ceux qui colportent, Olchei Rigila, ils vont colporter ce qu'ils ont espionné. Espiement Belas. Uraya les Dvarai. Rachidi, preuve à mes paroles. Shelomatinu Richil ou Chen Kado Bilshon Alicha. On n'a pas vu de richilut qui n'est pas écrit dans une manière de marcher. L'hôtel echirachil ne colporte pas, c'est ne marche pas pour colporter. L'hôtel echirachil ne va pas colporter. L'echirachil ne chochetu barzel. Ceux qui colportent donc le cuivre et le métal, le char, le shonarain, katouf balicha. Concernant la médisance, il n'est pas dit alicha marcher, mais là, shnibaset ereu. Il est dit en cachette. Le shonrimiya, langage de ruse, la chaîne medaberet gdolot, un langage qui parle de grandeur. Le chachani omer, pour cela, je dis, shalash onoholech umeragel, que c'est l'expression qui signifie aller et espionner. Shakaf nechlefet begimel, que le kaf, on l'échange avec un gimel. Shekol ayotiot shmutzayim makomechem mitchalfot zo bezo, car toutes les lettres qu'on exprime de la même manière peuvent s'échanger. Beit befé, un beit avec un fait. Gimel bechaf, un gimel avec un chaf. Kov bechaf, un kouf avec un chaf également. Nun belamed, un nun avec un lamed. Zain betzadik, un zain avec un tzadik. Vechen ainsi va yiragel beavdecha. Il a espionné ton serviteur. Rigel bemirma, les morts à l'aïra, il a espionné par ruse pour dire du mal à mon sujet. Vechen ainsi le ragal al leshono, il n'a pas calomnié sa langue. Ainsi, rochel. Qu'est-ce qu'un rochel? Celui qui commerce, qui va et qui espionne, qui cherche
toutes sortes de marchandises. Celui qui vend des parfums pour que les femmes se maquillent. Il va dans tous les villages. Nikra, il est appelé un rochel. Qu'est-ce qu'un rochel? Le rogel. Il va espionner, il va regarder, il va chercher. Et Targumo, et selon son Targum, la Techol Kurtzin. Le Targum le dit, il ne mange pas des morceaux. Il ne mange pas des morceaux, Kmokom, Vachal ou Kartse, on dit Yehudiada. Et il calomnie les Juifs. Et par rapport à Daniel, Achal Bekurtza Bemalka, il calomnie auprès du roi. Ni Rabbeina, il me semble, Shemishpat Amlech Olvet Amkabel Divrem Shumalata. Qu'ils avaient l'habitude. Ils avaient donc l'habitude de manger dans la maison de celui qui a accepté leur calomnie. C'était renforcé chez Dvar que les choses sont établies, il fait tenir sur la vérité. Et c'est ce qu'il mangeait là-bas, c'est appelé Achilat Kurtz, il mangeait des morceaux. Les Shon Koretz Beinav, comme il cligne des yeux. Car tous ceux qui vont médire, qui vont colporter, ont l'habitude de cligner des yeux, et faire allusion des chiloutan à leur calomnie. Chez lui, il y a vu que d'autres ne comprennent pas ce qu'ils disent. Rashi continue ne pas rester indifférent devant le danger de son ami, le Rod Mitato, voir sa mort, alors que tu peux le sauver. Par exemple, Tovea Banar, il est en train de se noyer par une bête féroce. Au listim baimala, ou des brigands qui arrivent. Ani Hachem, je suis Hachem, Neman, Eshalem Sachar. On peut me faire confiance pour payer un salaire. Neman, si on peut me faire confiance, il part à te punir. Versi Yudzaïn, Otisna et Aricha Vilvavecha, ne teste pas ton frère dans ton cœur. Ochiach dochach tamitecha, tu réprimanderas ton ami. Velotis à la frette, et tu ne porteras pas sa faute. Rashi explique, Velotis à la frette, tu ne porteras pas sa faute. Lotal binet panav barabin, ne lui fais pas honte en public. Donc, si on regarde ici, pour pouvoir réprimander, il ne faut d'abord pas détester. Et surtout, ne pas faire honte en public. Lotikom, velotitor, tu ne te vengeras pas, tu ne seras pas rancunier de la mer avec ceux de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi, Mani Hachem, je suis Hachem. Lotikom, tu ne te vengeras pas. Amar lui a dit, prête-moi ta hache. Amar lui a dit, lave, non. Le Machar, au lendemain, Amar lui dit, prête-moi ta hache. Amar lui dit, tu ne te prêtes pas, Keder chez Shaltan, de la même manière que tu n'as pas emprunté. Zoinikima, ça c'est une vengeance. Veizoinetira, qu'est-ce qu'une rancœur? Amar lui dit, prête-moi ta hache. Amar lui dit, lave, non. Le Machar, au lendemain, Amar lui dit, prête-moi ta faucille. Amar lui dit, hey lecha, tiens. Mais je ne suis pas comme toi chez le Shaltani que tu ne m'as pas prêté. Ça c'est une rancune. Chez un notaire, il garde cette haine dans son cœur, même s'il ne se venge pas. Tu aimeras ton prochain comme toi. Amar Rabbi Akiva disait Klal Gadol Batora. C'est une règle fondamentale de notre Torah. Et Trukotai Tishmor, ou mes décrets, vous garderez. Behem Dechalot Arbia Kilaim. N'accouple pas des espèces différentes. Sadra lotizra kilaim. Les champs ne fait pas pousser de graines différentes. Veged kilaim shatnez et un vêtement de lin et laine mélangé. Lo yala alecha ne montera pas sur toi. Et trukotai tishmor, mes décrets vous garderez. Veiluhain, quels sont les décrets? Be'am techalot arbia kilaim, ne pas accoupler des espèces animales différentes. Vegomer, etc. Chukim heilu gzerot melach sheintam ladavar. Ce sont des décrets, les décrets du roi, où il n'y a pas de raison. Veged kilaim, un vêtement de tissu mélangé la manem, pourquoi il est dit? Les fiches enem, car il est dit, lotil bashat, shat, nestemer, fish, tim, yardav. Tu ne te vêtiras pas de chatnes, qui est du lin et de la laine ensemble. Yacholul bash gizet semer vanit pishtan. Peut-être il ne se vêtira pas d'étoffe de laine et d'étoffe mélangée, donc laine et lin. D'accord? De flocons de laine et de fiasses de lin. C'est la Talmud Lomar, le verset dit beged. On parle ici d'un vêtement, il faut que ce soit un vêtement. Minaïn les rabot, d'où sait-on les rabot pour inclure les vadim. Donc même les feutres, Talmud Lomar, le verset dit shatnes. Qu'est-ce que le prince, d'où vient le mot shatnes? D'avoir une chose, donc une matière chez shua, qui est shua, c'est-à-dire garder. Tavoui venus, filet et tissé. Rashi continue, Vomerani dit, je dis, nous, les chandavar, animal, veshazurim ze, imze, le chabro. C'est quelque chose donc qu'on a mélangé
et se tisse, s'accroche à son ami. Mistur belas, comme chazianenaz et des hitbeon, apt à cause du grain qu'il s'y trouve, shan mefar sheneshon kimush, que nous on explique dans le langage de kimush qui veut dire fané, ou le shon shatnez, au langage de shatnez, Perash Menachem a expliqué, marber etzem rufishtim, c'est une combinaison de laine et de lin. Un homme qui cohabitera avec une femme, et c'est une servante qui est fiancée donc à un homme, mais n'a pas encore été rachetée. On ne l'a pas libérée. Il y aura un châtiment. Ils ne seront pas tués, car elle n'a pas encore été affranchie. C'est-à-dire, elle est réservée déjà à un homme. Je ne connais pas d'autre ressemblance à ce mot dans le verset. On parle ici d'une servante cananéenne, qui est semi-servante, semi-esclave. Qui est fiancée à un serviteur, un esclave hébreu, qui lui a le droit d'épouser une servante. Vers le verset parle. Racheta n'a pas été rachetée. Douya, elle est rachetée. Elle n'est pas, c'est moitié. C'était un pidion, on a racheté ce bécasse avec l'argent. Au Khouvcha, ou affranchir Bishtar par un contrat. Il y aura un châtiment. Hi loka velohu, elle sera flageolée, mais pas lui. Yeshal bedin nevakartadava. Le bedin doit condamner cette chose. Shelo lechayvu mita, pas le condamner à mort, car elle n'a pas été affranchie. Donc son mariage n'est pas un vrai mariage puisqu'elle est encore servante. Nos maîtres apprennent d'ici celui qui est flageolé, on doit lui lire avant, c'est-à-dire que les juges qui flageolent donc doivent lire les versets concernés sur celui qui sont en train de frapper. Si tu ne gardes pas de fer, etc. Et Dieu t'infligera de ses plaies, etc. Chacun n'a pas été affranchi. Pour cela, il n'est pas passible de la peine de mort, car son mariage n'est pas un mariage. On apprend que s'il a été libéré, c'est un vrai mariage, et donc il est passible de la peine capitale. Il amènera son sacrifice, son expiatoire pour Dieu. Elle pète à la porte de la tente d'assignation. Et il Hacham, donc un bélier de Hacham. Le Kohen pardonnera sur lui. Et il Hacham par ce bélier d'expiation, le Fnachem devant Dieu al-Khatato pour sa faute à Shechata qu'il a fauté. On pardonnera, mais Khatato Shechata de cette faute qu'il a fauté. Rashi explique on pardonnera de cette faute qu'il a fauté. Les rabbot tamizid qui shogek pour inclure celui qui a fait volontairement comme celui qui a fait involontairement. Quand vous viendrez en Eretz Israël, vous planterez tout arbre de nourriture. Et vous le considérez ses fruits donc comme orla et pire son fruit shaloshanim. Durant 3 ans, yelachem harim sera pour vous arel, lo yehachel, il ne sera pas mangé. C'est-à-dire c'est orla. Orla, c'est quelque chose qu'on met de côté, donc ne pas consommer pendant les 3 premières années. Et Rashi explique varatem orato, c'est-à-dire vatamtem atimato. Vous le clôturerez. C'est-à-dire qu'il sera clôturé, fermé, qu'on ne puisse pas en profiter. Durant 3 ans, il sera pour vous orla. Mais à partir de quand on compte la orla? À partir du moment où il a été planté, si on a caché, on a conservé les fruits donc durant 3 ans, est-ce qu'au bout des 3 ans ils sont parmi? Talmud Lomar, le verset vient dire, ils seront, ils sont dans leur état de orla. Donc même si les fruits on les a mis de côté durant 3 ans, même au bout de 3 ans, ils restent orla. Vachana, revit, et la 4e année, Yekol Pirio sera tout son fruit Kodesh, sacré, Lulim Lachem, louange pour Hachem. Yekol Pirio Kodesh sera son fruit saint, qui Maser Shini, comme du Maser Shini.
Shikatu qu'il est écrit à ce jeu, Vechol Maaser Haaretz Vegomer Kodesh Hashem. Et tout le Maaser, tout le dixième de la terre sera Kadosh pour Hashem. Ma Maaser Sheni, comme le deuxième Maaser, et non Echal Chutz Lechomat Yerushalayim n'est pas consommé en dehors de la muraille de Jérusalem. Et la Befidion seulement étant racheté. Avzekein l'âme de même ainsi, Vidavarze Lulim Lachem, c'est une louange pour Dieu. Hu c'est Shenoso Sham le Shabbat Hulal la Shamaim, il emmène à Jérusalem afin de le louer à Dieu. Vashana Chamishit, la cinquième année, Tochlu et Piriou, vous mangerez son fruit, l'osif lachem tvoato, afin de vous ajouter de sa récolte. Ani Hashem, Elokechem, je suis Hashem, votre Dieu. L'osif lachem tvoato, afin d'augmenter sa récolte, la mitzvah azot tishmeru. Cette mitzvah que vous garderez, l'osif lachem tvoato sera pour ajouter, pour augmenter vos récoltes. Shibisrara, que par son salaire, anim varech lachem perot antiot, je bénis les fruits de ses plantations. Aya Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva disait, Dibra Torah keneged yitzerara, la Torah parle au mauvais penchant. Shelo yomar adam qu'un homme ne disparaît, arba shanim ani mitzter bochinam. 4 ans, je m'occupe de lui gratuitement. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pour vous ajouter encore plus de récoltes. Ni Hachem, je suis Hachem. Ni Hachem, je suis Hachem qui promet dessus, Veneman, à qui on peut faire confiance, Lishmor Aftachati, de garder ma promesse. En effet, c'est une mitzvah et un commandement important, cette mitzvah de Orla, du fait qu'il s'agit du premier travail de l'homme. Et ce qu'il commence à faire, ce qu'il commence à planter, on dit voilà, le prémisse, le premier travail est justement consacré à Dieu. Parce que la force de ce monde et la vitalité de ce monde, tout appartient à Dieu. Verset Chavav, l'otochlu à la dame, ne mangez pas près du sang, l'otenachashu, ne vous livrez pas à la divination, veloteonenu et ni au présage. Rashi dit, l'otochlu à la dame. Vous ne mangerez pas sur le sang. On l'explique de plusieurs manières dans le traité des Sanhedrin. On vient ici prévenir qu'il ne mange pas la viande des sacrifices avant d'avoir aspergé les sangs. De même, on prévient de manger un animal profane avant qu'elle meure. Et encore beaucoup de choses dont on apprend de ce verset qui sont expliquées dans le Talmud. Ne vous livrez pas à la divination. Kegon, par exemple, ceux qui président au moyen d'une belette ou d'un oiseau, piton aflami pif, ou lorsque son pain tombe de sa bouche, tzviv sikobaderer, un cerf l'a interrompu sur son chemin, et donc il prédit des choses par cela. Lote onenu, ni au présage. Alors Rashi explique les shon, ce mot onenu vient du mot onot veshot, les moments, les heures. Shomer qu'il dit Yom ploni yafele hatrim lachat. Tel et tel jour est bon pour commencer un travail. Sha plonit, telle heure, cache la tête. C'est pas bien de sortir, c'est néfaste pour sortir. Donc ne pas se livrer à de telles choses. L'autre à qui il ne faut pas droshrem, ne taillez pas les extrémités de vos têtes, et ne rase pas les coins de ta barbe. L'autre à qui il ne faut pas droshrem, ne taillez pas les extrémités de vos cheveux. Celui qui donc rend ses cheveux de la tempe semblable à la peau derrière son oreille. Donc il égalise. Donc le tour de la tête est rond. Car derrière les oreilles, la racine des cheveux et la racine des cheveux sont bien au-dessus que ses tempes. Les coins de ta barbe, sauf Azakan ou Gvulav, c'est la fin de la barbe, et c'est limite Veinchamesh, il y a 5, Shtaim, Cholechi, Velechi, Ulechi, 2 sur chaque joue, le malay, c'est la roche, et plus haut vers la tête, Shurachav, qui est large, Veshbushte, Piot, il y a 2 coins, Vachat, le Mata Besantero, une en bas sur le menton, mais comme Chibushta, Yaim Yachad, où les 2 joues se relient. Veseret la Nefesh, et tailladé pour une âme, vous ne ferez pas dans vos chars. Et un tatouage, vous ne mettrez pas sur vous, ni Hachem, je suis Hachem. S'arrête la nefesh. Et se tailladé pour une âme, c'est-à-dire pour un défunt. Chez les Morim, c'était l'habitude des Émoriens, de se tailladé lorsqu'il y avait un défunt dans la famille.
Urtovet Kaaka et un tatouage Ktav Amchouke Veshakua, c'est une écriture qui est gravée et donc enfoncée chez Nimchak Lolam qui ne s'efface jamais. Chez Mekaka ou Bemachad ou Mashri Lolam, il tatoue donc avec une aiguille, ça noircit pour toujours. Kaaka, le Shion, ça vient du mot Ve'okaotam. Fais-le pendre. Ve'okanum, c'est nous les pendrons. Torvineitz Baaret, on plante un arbre, un bois dans la terre, Vetolinotan Alen, et on les pend. Donc ils sont enfoncés dans la terre. Pour point, Belas. Ne déshonore pas ta fille en la prostituant. Et n'élève pas la terre à la prostitution. Malarizima, et que la terre soit envahie de débouches. Ne déshonore pas ta fille. Quand il donne sa fille célibataire à la cohabitation, pas pour un mariage. Que la terre ne se remplisse pas de prostitution. Si tu fais ainsi, la terre va aussi également se déshonorer pour donner ses fruits ailleurs. Et ainsi il dit, et tu as souillé le pays. Tu l'as souillé, c'est-à-dire, puisque par la débauche. Et Chaptotai, Tishmoru, les Meshabat, vous garderez Migdash, et mon sanctuaire tira, vous craignerez, Ani Hachem, je suis Hachem. Migdash tira, ou mon sanctuaire, vous craignerez, Lui Kaneslo, Bemaklo, Velo, Beminalo, n'entrera pas ni avec son bâton, avec ses chaussures, ou pas Fundato, ou avec sa sacoche, ou avec Shalraglav, la poussière qui est à ses pieds. Même si je vous préviens pour le sanctuaire, faites attention, gare à mon Shabbat. Que la construction du Beit Hamikdash ne repousse pas le Shabbat. Ne tournez pas vers les Ovot et les Idonim. Ne recherchez pas à vous rendre impur par eux, Ani Hashem Lokechem, je suis Hashem votre Dieu. On vient prévenir ici celui qui a le Ov et Idoni. Alors, Baal Ov, qu'est-ce que Ov? C'est une pratique donc de faire parler les morts de sous ses aisselles. Vid Oni, qu'est-ce que Yidoni? Fait entrer le nose d'un animal qui s'appelle Yadoua dans sa bouche. Cet os parle. Ne recherchez pas de vous occuper de ça. Vous devenez impur devant moi. Et donc, je vais vous répugner. Je suis Hachem votre Dieu. Regardez qui vous échangez contre qui. Devant la vieillesse, tu te lèveras. Tu honoreras le vieillard. Tu craindras Dieu. Ani Hachem, je suis Hachem. Devant la vieillesse, tu te lèveras. Est-ce qu'on pourrait croire même un vieux qui est un fauteur? Le verset vient dire Zaken. Qu'est-ce qu'un vieux? Un vieillard, c'est celui qui a acquis de la sagesse. Et honore le vieux, le vieillard. Qu'est-ce que l'honorer? Ne pas s'asseoir à sa place. Ne pas le contredire. Ou est-ce qu'il peut fermer ses yeux et faire comme si qu'il ne l'a pas vu? C'est pour ça qu'il dit tu craindras Dieu. Car cette chose est dans le cœur de celui qui le fait. Il n'y a que lui qui sait la vérité. Et toute chose qui est mise au cœur, tu craindras Dieu, puisque Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun. Bonne journée à vous.